a reconnu un seul homme qui s'était tenu à la parole. Parce que Frère Branham dit, tous ceux qui ont abouti à quelque chose dans l'Ancien Testament, et tous ceux qui ont abouti à quelque chose dans le Nouveau Testament, tous ceux qui aboutiront encore à quelque chose aujourd'hui, ce seront ceux-là qui se tiennent sur la parole. Ce seront ceux-là qui restent alignés sur ce que Dieu a dit. Non pas ce que mon pasteur a dit, mais ce que Dieu a dit. Non pas ce que l'archevêque de Canterbury a dit, non, mais ce que Dieu a dit. Non pas ce que Moody avait dit, non, mais ce que Dieu a dit. Même si c'est un ange du ciel qui vient et vous dit autre chose, que ce qui vous a été donné par inspiration, qu'il soit maudit, qu'il soit anathème. Donc le seul lieu d'adoration auquel Dieu ait jamais pourvu, c'était en son Fils, dans le Seigneur Jésus-Christ. Il est l'objet d'adoration, il est le lieu d'adoration, et Jésus-Christ est le nom pour l'adoration. Frère Branham dit, la Bible le dit d'ailleurs, que la famille dans le ciel, sur la terre, porte le nom de Jésus-Christ. Et Frère Branham dit, quand il a prêché sur la demeure future de l'épouse céleste et l'épouse terrestre, il dit, dans cette cité où l'agneau est la lumière, il dit, Jésus sera au centre du monde. Jésus sera au centre du monde. Et il sera la lumière éternellement. Alléluia, alléluia. Il est le 5e royaume. Parce que nous avons eu l'empire babylonien, nous avons eu l'empire des Médo-Perses, nous avons eu l'empire d'Alexandre le Grand, nous avons eu l'empire romain. Oui, nous avons eu l'empire romain. Et nous savons qu'il y a la Rome orientale et il y a la Rome occidentale. C'est la Rome orientale qui avait persécuté Jésus au point où il s'était réfugié en Afrique. Et c'est la Rome occidentale qui doit persécuter l'Église en ce jour au point de les interdire des prédications dans des lieux du culte. Oui, parce que la marque de la bête est en route. Et c'est la Rome occidentale qui doit le faire, qui doit empêcher aux ministres de prêcher, qui doit empêcher tous les enseignements de ceux qui sont interdénominationnels. Donc, ces choses-là nous seront, ces droits et ces privilèges nous seront ôtés. Mais qu'est-ce que Daniel avait vu dans la vision? Daniel dit, j'ai observé ces choses jusqu'à ce qu'à un moment donné, je vois une pièce détachée de la montagne sans le secours d'aucune main. Et quand cette pierre est descendue de la montagne sans le secours d'aucune main, cette pierre a brisé la statue du roi. Alléluia. Cette pierre a brisé, a tout brisé, et la pierre elle-même a grandi dans la vision et est devenue un grand royaume. Et c'était le 5e royaume. Et c'est le royaume messianique, où Christ est le roi, où Jésus-Christ est le tout en tout. Parce que les royaumes de ce monde doivent passer à notre Dieu. Gloire à Dieu sur la terre. Gloire à Dieu sur la terre. Donc, parce que c'est le 5e royaume. Et cela cadre avec le nom Jésus. J-E-S-U-S. 5 lettres. Vous voyez? Et il prend la 5e position dans ses empires. L'empire messianique. Et c'est lui qui descend dans Apocalypse, le chapitre 10. Il pose le pied droit sur la mer et le pied gauche sur la terre. Or, la mer, vous le savez, c'est Rome. La terre c'est les États-Unis. La mer, c'est Rome. Et il pose, et vous savez, nous venons de parler de la Rome orientale, de la Rome occidentale. Donc, Rome, c'est la mer. Les États-Unis, c'est la terre. La Bible dit dans l'Apocalypse chapitre 13 que la première bête avait donné son pouvoir à la deuxième bête, afin que celle-ci puisse contraindre le monde entier à animer l'image de la première bête, de sorte que personne ne pouvait vendre ni acheter sans avoir sur son front ou sur sa main cette marque d'apostasie. Oui, cette marque de la bête, qui n'est pas interprétée comme nous pouvons le penser aujourd'hui, la puce dans l'oreille ou sur la main, non. C'est le boycottage de la parole. Parce que ce sera compliqué. Ça va atteindre un niveau où, même pour soigner ton enfant à l'hôpital, tu vas déclarer ta religion.
C'est-à-dire, on va dire, ceci tu remplis, diplôme tu remplis, nom de la famille tu remplis. Après, on va mettre religion. Si ce n'est pas la religion de Rome, tu ne seras pas soigné. Ton enfant ne sera pas soigné. Pour retirer même de l'argent en banque, ce sera le même principe, le même système. Il faudra reconnaître cette religion romaine dans tout ce que tu fais. Dans tout ce que tu fais, il faudra reconnaître cela. C'est pourquoi c'est l'empire messianique, alléluia, qui met la pression, qui mettra la pression à la Rome papale d'aujourd'hui, faussement chrétienne, de céder la place au royaume messianique où Jésus-Christ est le tout en tout, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, alléluia, le roi théophanie. Melchisedec, il est sans généalogie. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Il n'a pas de mère. Il est sans père, sans mère. Il est sans généalogie. Il n'a pas de commencement. Alléluia. C'est un être éternel. C'est un être éternel. Gloire à Dieu sur la terre. Donc, le seul lieu d'adoration, non pas seulement dans ce monde-ci, même dans le monde à venir, le seul lieu d'adoration demeure le Seigneur Jésus-Christ. Frère Branham dit dans Jéhovah Jireh, c'est une citation qui existe. Frère Branham dit, il est le lieu de repos final pour l'adoration. Il est le lieu de repos final. Pourquoi il est le lieu de repos final? Parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Parce que là-bas au commencement, la grande fontaine d'amour s'était fusionnée dans ce fils-là. Ça dit quoi? Il était l'attribut de la plénitude au commencement. Et à la fin, il faut qu'il soit le lieu de repos final. Alléluia. Pour le Saint-Esprit. Le lieu de repos final du Saint-Esprit encore, c'est Jésus. Dans le message que Frère Branham a prêché intitulé « La demeure future de l'épouse céleste et l'épouse terrestre », Frère Branham dit « En lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité ». Frère Branham dit, il était rempli du Saint-Esprit sans mesure. Et Frère Branham dit, cela ne l'a pas quitté et cela ne le quittera jamais. Il demeurera comme ça. Parce que personne ne sera jamais égalé au Seigneur Jésus-Christ. Il peut envoyer des grands prophètes. Il peut établir des rois. Alléluia. Mais toutes ces choses-là ne parlent que de lui. Vous pouvez parler d'un prophète, mais lui, il est le prophète des prophètes. Il est le Dieu prophète. Vous pouvez parler d'un roi, mais Jésus est le roi des rois. Vous pouvez parler d'un seigneur comme Sarah qui appelait son mari Abraham mon seigneur. Mais Jésus-Christ est le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Qu'est-ce que... Vous parlez de la rose de Saron. Frère Branham dit, Jésus était la rose de Saron. Et il fut écrasé à la croix. Il fut pressé à la croix afin que nous autres, nous puissions marcher avec ce parfum sur nous pour entrer dans le lieu très saint. Parce que le voile du temple fut déchiré afin que cette fois-ci, ce ne soit plus seulement le souverain sacrificateur entrant une fois par an, non, mais que chaque fils d'Adam restauré puisse maintenant entrer aussi, alléluia, et faire sa demande, déposer sa requête. Faire une prière comme un fils de Dieu, sans tache, sans péché. Alléluia. Parce que une fois trempé dans le sang de l'agneau, vous devenez plus blanc que la neige. Alléluia. Vous devenez plus blanc que la neige. Nous sommes lavés dans cette fontaine de sang tiré des veines d'Emmanuel. Gloire à Dieu. Et aujourd'hui, le message est le sang. La parole est le sang. Alléluia. Il est la parole manifestée. Frère Branham dit, la parole personnifiée aujourd'hui est notre expiation. Il y a une citation du prophète qui dit que Dieu est de retour. J'ai lu cette citation tout récemment. Dieu est de retour dans l'église aujourd'hui pour adorer et être adoré à travers l'homme. Et je vous ai fait ce commentaire parce qu'il n'est pas donné à tout le monde de faire certains commentaires. Alléluia. Dieu s'est choisi des gens pour faire certains commentaires.
Il s'est choisi une catégorie dans l'église pour mettre de l'ordre dans la parole. Certaines personnes pour avoir de la vision, mais il a également choisi d'autres personnes pour faire des commentaires, pour réunir pour rassembler la parole de Dieu et de la commenter. Et je vous ai dit que le lieu d'adoration n'a rien à voir avec un temple. Être le temple de Dieu ne veut pas dire que vous êtes le lieu d'adoration. Si vous êtes même le lieu d'adoration, c'est comme Paul l'a dit. Paul dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Et s'il y a des lieux d'adoration, si dans cette position tu peux être un lieu d'adoration, c'est comme le disait Frère Branham, Dieu a eu beaucoup de lieux d'adoration temporaires. Mais le seul lieu d'adoration auquel Dieu est jamais pourvu, ce lieu d'adoration qui est éternel, c'est en son Fils et c'est Jésus-Christ. Oui, parce que le Saint-Esprit qui est en moi s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, comment se représenter un lieu d'adoration? Tu ne peux pas fermer tes yeux dans la prière et représenter un homme. Non. Représenter un pasteur ou un prophète. Non. Quand tu fermes tes yeux, c'est pour permettre à ta pensée de rester concentrée sur ce que tu veux faire. Tu ne fais pas une représentation, mais c'est la révélation de cette parole qui est interprétée. Tu confesses Jésus-Christ par révélation, parce qu'il est la parole. Ça ne veut pas dire que tu deviens le lieu d'adoration auquel les gens doivent se tourner pour adorer, non. Le lieu d'adoration, Frère Branham dit, Dieu a placé son nom dans la parole. C'est pourquoi Jésus était la parole. Et le lieu d'adoration est dans la parole. Et il est la parole ointe de ce jour-ci. Je n'adore pas une fiction. Je n'adore pas l'historique ou des images représentées, mais j'adore Jésus-Christ, la parole ointe de tous les temps. Alléluia. Et il est plus précisément encore la parole ointe de mon jour. Frère Branham dit, la parole confirmée du temps de Moïse, c'était Jésus. La parole confirmée du temps d'Élie, de Jean, de tous les temps, reste Jésus-Christ. Que le Père des Lumières vous bénisse richement.